On est de retour cette semaine chez Perfo Elite avec Philippe Roy pour notre prochaine capsule d'entraînement et de préparation physique. Cette semaine, Philippe, tu as préparé une capsule sur la force unilatérale. Je pense que c'est un terme utilisé dans le jargon d'entraînement physique. Je te laisserai peut-être l'expliquer. C'est quoi exactement la force unilatérale et pourquoi c'est important pour le hockey? Effectivement, en fait, c'est super simple. Bien souvent, on va parler d'entraînement, on va voir les exercices comme les squats, le front squat, le deadlift, le bench press, qui sont tous des exercices pluriarticulaires, donc qui demandent plusieurs articulations à faire en même temps, mais également de façon bilatérale, donc qui se font des deux côtés généralement en même temps. Ce qui arrive avec ça, c'est que si jamais on a un petit débalancement postural ou un débalancement structurel, ou est-ce qu'on a une jambe plus forte que l'autre, par exemple, ce qui va arriver, c'est que c'est super simple, on va continuer à créer ce débalancement-là, puis on va continuer à venir l'agrandir, puis on ne viendra jamais régler le problème. Puis le hockey est un sport que tu patines pas avec tes deux jambes en même temps. Tu vas pousser d'une jambe, pousser de l'autre jambe, virage brusque. Tes muscles vont travailler d'une façon différente, tes chaînes musculaires également. Donc, ta force unilatérale va vraiment venir t'aider, en fait, à venir transférer ce que tu gagnes dans les gros mouvements vers des plus petits mouvements pour venir les transférer sur la glace. Tu sais, si on regarde un coup de patin, généralement, on va te parler d'un temps de contact de 300 millisecondes sur la glace. C'est ce qui se fait très, très, très rapidement. Puis ça se fait d'un côté à la fois. Donc, c'est super important. On passe environ 65 et plus sur une seule jambe au hockey. Donc, c'est vraiment un facteur, un paramètre clé en préparation physique. Ben, j'ai bien hâte d'aller voir les exercices que tu as préparés pour nous. Donc, pour le premier mouvement, on va parler d'un split squat bulgarian. Donc, il peut se faire avec des dumbbells, avec la barre ou sans poids. Bien important, on garde le contrôle à la descente pour que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur et restent vis-à-vis les orteils. On descend un certain nombre de répétitions d'une jambe pour par la suite changer de côté et exécuter la même chose. Donc, bien important de garder le pied en avant en plein contact au sol, les genoux suivent les orteils et on explose en montant. Donc, pour le deuxième mouvement, on va faire un split squat front rack qui va venir stimuler davantage notre force abdominale, donc notre core. Donc, bien important de garder les coudes au parallèle au sol, garder le corps bien engagé et on descend en split squat. On fait un certain nombre de répétitions données d'une jambe pour switcher par la suite de l'autre côté. Donc, bien important, encore une fois, de garder les genoux vers l'avant et qui ne rentrent pas vers l'intérieur. On garde le tronc droit, le corps, donc les abdos bien engagés. Donc, si on a un split squat en isométrie, donc avec la plateforme de force, on va être en mesure de mesurer la force appliquée dans le sol par les jambes. Donc, on va être capable de dissocier la jambe gauche de la jambe droite et également voir quelle des deux jambes est plus déséquilibrée si c'est le cas. Donc, bien important, on peut faire ça avec n'importe quel exercice. On peut mettre nos mains en dessous d'un plafond puis forcer le plus fort possible. Pas obligé nécessairement d'avoir une plateforme de force pour faire ce mouvement-ci. Philippe, on vient de voir quelques exercices que tu avais préparés au niveau de la force unilatérale. Comme je le disais en introduction, c'est un mot qui est utilisé dans le jargon de préparation physique du hockey. Peut-être rappeler aux gens à quel point c'est important de travailler là-dessus tout au long de la saison et de jamais abandonner sur ce côté-là, de ne jamais le négliger. Effectivement, en fait, ce que ça sert, c'est que ça permet de pouvoir transférer qu'est-ce que les gains que tu fais avec les gros mouvements comme un squat, un bench ou un deadlift, par exemple, les exercices qui sont, on va dire, très populaires, ça te permet de venir transférer, en fait, ce genre de mouvement-là, cette force-là que tu viens gagner dans des mouvements unilatéraux qui sont vraiment plus spécifiques au niveau du hockey. Et en plus de ça, pourquoi pas travailler ta stabilité en même temps quand on travaille sur une seule jambe, donc de façon unilatérale ou sur un seul côté à la fois pour le haut du corps. Donc, on vient travailler la stabilité, également notre force pour nous permettre en fait de venir la transférer sur la glace, mais également ce que ça nous fait, c'est qu'on vient rebalancer notre corps de façon structurelle, donc on vient rééquilibrer le côté gauche, le côté droit généralement, donc pourquoi pas faire 3 pierres d'un coup. Merci beaucoup Philippe pour cette chronique. Ça fait plaisir, merci.